Non, je suis désolé, mais vous êtes fait avoir. Vous êtes fait avoir par le marketing de Shilajit si vous avez acheté un Shilajit qui a plus de 50% d'acide fulvique et si le Shilajit est dur. Parce que si le Shilajit est dur, ça veut dire qu'il a été fait de manière traditionnelle et non pas dans des laboratoires où il y a un contrôle de qualité, etc. Parce que les machines modernes où on le fait en laboratoire, en fait, ils ne peuvent pas le pratiquer avec un Shilajit qui est dur. Les machines modernes ne peuvent pas l'utiliser, tout simplement. Ça veut dire qu'il a été fait de manière traditionnelle, un séchage au soleil, une récolte manuelle, et ça, il n'y a aucun contrôle de qualité derrière tout ça. Deuxièmement, si le shilajit contient plus de 50% d'acide fulvique, ça veut dire qu'il est plus authentique, parce que le shilajit contient entre 20 et 50% d'acide fulvique. Au-delà, ça peut être soit que la marque, soit les tests de laboratoire ont été changés, soit la marque a rajouté de l'acide fulvique. Mais si vous comprenez bien l'acide fulvique, c'est un ingrédient qui est intéressant, mais trop, ça ne sert à rien. C'est pas là d'où vient l'intérêt du shilajit. L'intérêt du shilajit, c'est dans sa globalité. Ça a de l'acide fulvique, de l'acide humique, des chromoprotéines, des urolitines, plein d'un ensemble de minéraux et de vitamines. Mais si vous augmentez le taux d'acide fulvique, au final, tout le reste, il descend. Et si vous voulez juste de l'acide fulvique, parce que c'est la guerre du marketing à celui qui aura le plus gros taux d'acide fulvique, achetez juste de l'acide fulvique, en fait. Ça peut s'acheter, hein, 100%. 100% d'acide fulvique. Voilà. Donc faites attention, ne vous faites pas avoir, et si vous voulez pas qu'il y en a qui sont pleins de marketing et qui sont à la course du taux d'acide fulvique le plus haut, celui-ci, il est parfait. Il est liquide, il a été fait par des laboratoires qui sont certifiés GMP et contrôlés par des laboratoires indépendants.